Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la marque LalaLab et avec les produits ce qu'on peut faire comme décoration DIY. Donc tout d'abord je vais vous parler de la marque LalaLab. Donc ils ont un site et une application qui est vachement bien à utiliser. Donc comme vous voyez vous avez des cartes, des posters, des toiles, des polaroids. Il y a vraiment énormément de choix pour développer vos photos. Et donc moi j'ai reçu une LalaLab, donc c'est une Lalabox, pardon, c'est une boîte LalaLab. Et comme vous avez vu sur l'écran, il y a un code qui s'est affiché, donc c'est un code de moins 5 € si vous en avez besoin pour le site. On commence tout de suite avec notre premier DIY pour réaliser cette suspension, pour exposer vos photos, assez sympathique. Donc tout d'abord vous aurez besoin de laine, alors moi je vais utiliser 3 couleurs. Ensuite de votre Lalabox, d'une paire de ciseaux et d'une branche pour suspendre les cordes et les photos. Donc tout d'abord ce que je fais, je vais faire un pompon pour l'extrémité du fil. Donc vous faites la technique que vous voulez, mais moi j'enroule autour de mon doigt, enfin de ma main plutôt. Et ensuite je noue l'extrémité et je coupe ce qui dépasse. Donc ça fait un petit pompon, mais vraiment il y a énormément de techniques pour en faire. Ensuite je viens faire ça pour les 3 couleurs et ensuite je viens prendre du fil, donc à la longueur que je veux, et je coupe et ensuite je viens accrocher mon petit pompon au bout. Et je fais ça pareil pour les 3 couleurs. Puis je viens suspendre ça à mon mur, donc j'ai accroché ça avec de la pâte à fixe, hein. Ça fait pas très beau mais bon. Et ensuite, tout simplement, j'ai collé les photos. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis du scotch, voilà, tout simplement sur le fil et sur la photo. Et ça tient très bien. Donc voilà pour ce premier DIY. Pour ce deuxième DIY, donc c'est pas forcément un DIY, mais bon, appelons ça comme ça. J'ai utilisé une guirlande, donc malheureusement en fait elle a été colorée, clignotante, je savais pas du tout, je pensais qu'elle était, vous savez, basique, jaune, qui ne bouge pas, mais bon. Donc vous prenez une guirlande et puis tout simplement, voilà, ça peut être une idée très simple de coller des photos dessus, mais je trouve que c'est assez joli quand même. Ensuite pour ce troisième DIY, pareil, c'est pas forcément un DIY, mais bon, je vous montre quand même. Avec les photos, vous pouvez faire vraiment des tas de formes, donc là je vous ai montré un cœur. Vous pouvez faire vraiment ce que vous souhaitez. Il y a plein d'idées sur internet aussi de formes avec les polaroids. C'est vraiment très joli sur un mur, je trouve. Et ensuite pour ce quatrième DIY, on va créer une box photo pour ranger ses souvenirs photos, pour les trier, etc. Donc vous aurez besoin d'acrylique et de pinceaux et bien évidemment d'une boîte. Donc moi j'ai pris une boîte de crayon de couleur métallique, histoire de ne pas la jeter et de la recycler. Donc ce que je fais, c'est que je crée une base blanche pour pouvoir peindre dessus après. Et donc voilà, je trace des formes géométriques pour pouvoir ensuite les remplir de couleurs pastel, voilà comme je fais ici. Donc j'ai mélangé de l'acrylique et un peu d'aquarelle pour créer des couleurs que j'aime bien, voilà, un petit peu pastel, assez sympathique. Donc vous mettez vraiment les couleurs que vous souhaitez, vous refaites des formes que vous voulez. Il y a l'embarras du choix. Et donc voilà, ensuite j'ai repassé une deuxième couche mais je ne l'ai pas montré. Je viens ensuite découper un cercle que je viens placer à peu près au centre de la boîte pour pouvoir écrire quelque chose dessus. Donc vous pouvez écrire par exemple que c'était un voyage que vous avez fait telle année ou avec telle personne. Moi j'ai écrit que c'était une boîte photo, donc vous faites comme vous le souhaitez. Et donc voilà le résultat, donc j'aime beaucoup les couleurs pastel comme ça fait assez sympathique avec le petit écriteau au milieu. Voilà, donc ensuite vous pouvez mettre des photos comme je vous ai dit tout à l'heure par thème avec une date, voilà comme j'ai fait là, par exemple l'année que vous avez pris les photos ou autre, et ça fait quand même des petits souvenirs assez. Donc pour ce cinquième DIY, nous allons faire des porte-photos en pâte Fimo. Donc du coup vous aurez besoin d'outils, voilà, divers et variés que vous voudrez. Moi j'ai pris un patron et un cutter. Ensuite vous venez placer votre patron sur la pâte pour ensuite découper l'excédent qui reste. Et ensuite je viens remodeler les angles et tout ça pour avoir quelque chose d'assez net. Et je viens couper une fente pour pouvoir mettre la photo.
Mais je vous conseille de la faire plus profonde que ça parce que sinon ça tient pas, c'est pas top. Donc je viens répéter ce processus 3 fois pour avoir 3 petites montagnes. Puis je cuis tout ça. Et une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, je peins les petites montagnes. Voilà, donc j'aurais pu les faire en fimo déjà colorées ou déjà peintes. Mais voilà, j'ai préféré peindre les petites montagnes. Et du coup aux extrémités, j'ai peint des petits bouts colorés en doré. Je trouve que ça fait assez sympathique. Du coup j'ai pris un petit support bâtonnet en bois. Donc voilà, ça va me servir de support. Et je viens créer un motif, un effet plutôt bois. Et ensuite du coup je viens peindre pour donner plus de réalisme à ma petite planche en bois. De la colle forte, de coller du coup les petites montagnes sur votre support. Et du coup ça tient assez simplement. Et une fois que c'est fait, voilà, je trouve que c'est magnifique comme décoration, voilà, ça fait assez sympathique. Et je vous conseille voilà, de mettre des photos de tailles différentes si vous en avez bien évidemment. Et pour ce bonus, voilà, c'est une dernière petite idée avec la box. Vous pouvez créer votre box personnalisée en écrivant un petit message et en mettant des photos spéciales pour la personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!